Comment ça va les gars? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai encore pris un trade aujourd'hui, c'est un BE, mais c'est pas grave. Je vais faire rapidement un petit trade récap, comme ça vous allez pouvoir voir l'erreur que j'ai fait aujourd'hui et comme ça vous n'allez pas la faire dans votre trading à vous. Et ensuite je vais vous parler un peu du contexte de marché avec tous les ATH qu'on enchaîne depuis maintenant plus d'un mois. Littéralement on fait plus de 1 ATH par jour depuis plus d'un mois. Donc c'est juste des conditions de marché qui sont dingues et je suis là pour en parler aujourd'hui. Alors, premièrement, le trade que j'ai pris aujourd'hui, comme d'habitude, comme à chaque journée, quand on arrive sur les marchés, ce qu'on peut target, c'est le nouvel ATH. Donc, c'est exactement la même chose à chaque fois. Et c'est vraiment des conditions de marché qui sont hyper simples à trader, dans le sens où tu as un ATH, tu marques ton ATH, et ensuite tu viens prendre un trade pour venir chercher une continuation de tendance. Donc, c'est vraiment des conditions de marché qui sont pas très dures, pas très difficiles, dans le sens où tu as déjà la trend dans HTF. Et chercher un short sur les ATH, c'est juste complètement con. Donc, tu as juste un seul biais possible, c'est être bullish. Et t'as aucun moyen de te tromper sur ça. Donc ça fait que c'est vraiment des conditions de marché qui sont simples. Ce que tu as juste à faire, c'est voir où se situe le marché par rapport à la prochaine liquidité à la hausse et prendre un trade en fonction de si c'est réaliste ou pas qu'on aille chercher cette liquidité. Il suffit juste de suivre la tendance bêtement. Et si t'as pas de setup, tu trades pas tout simplement. Donc c'est ça qui fait que c'est des conditions de marché qui sont vraiment simples. Donc aujourd'hui, en arrivant sur la journée, moi, comme d'habitude, je marque la TH ici. C'était le point le plus haut, il n'y a rien de plus haut. Et à l'ouverture du marché, on était quelque part ici. Alors moi, ce que j'attendais, c'était comme d'habitude qu'on vienne chercher les gaps. Alors pour cette journée, il n'y avait pas vraiment de gap en 1 heure. Du coup, il y avait plusieurs gaps en 15 minutes que j'avais marqué. J'avais marqué celui-là. Donc je m'attendais à ce que l'ouverture du marché, on vienne chercher le gap pour ensuite aller chercher plus haut. Sauf que comme vous allez le voir, dès l'ouverture du marché, dès l'ouverture du marché, on est parti à la hausse. Oui, donc ça, c'était la bougie de 9h30, 9h31. Donc à ce moment-là, c'était super simple de prendre un trade de continuation en soi. Parce que vous voyez, avec cette bougie de displacement vers l'ATH, le nouvel ATH, liquidité évidente, trend évidente en HTF, tout évident, c'était vraiment une continuation qui était simple. Mais pourquoi moi j'ai pas pris ce trade là? C'est tout simplement parce que comme vous allez le voir, comme vous l'avez vu ici, on a eu une news à 8h30. Et comme vous le savez, moi j'aime vraiment pas trader les journées de news. Je préfère les éviter. Et si je prends une position, c'est que en 5 minutes. Ça, c'est une règle que je me suis fixée parce que dans mes backtests, je me suis rendu compte qu'entrer dans les journées de news, si je prends mes entrées en 1 minute, bah souvent je me prends un SL ou un BE. Et donc il y a beaucoup de bruit en 1 minute. Et surtout, moi je m'attendais à ce moment-là quand même à ce qu'on vienne retaper dans ce gap-là. Donc j'aurais pu prendre le trade là, mais je ne l'ai pas pris. Et de toute façon, littéralement 2 minutes après, on était déjà là. Donc c'était beaucoup trop tard pour prendre un trade comme ça, vous voyez. Donc là, c'était vraiment le bon moment pour rentrer en position. Pourquoi? Parce que quand tu rentrais là, tu avais ta liquidité à 1R et tu avais un SL qui était relativement protégé. Alors que rentrer plus tard sur la trend, par exemple ici, tu mettais ton ATH à 1R et ton SL à 1R, sauf que là, tu n'étais vraiment pas protégé. Et à ce moment-là, ça aurait pu être très possible que le prix revienne là, taper dans ce gap-là en 1 minute avant d'aller plus haut, vous voyez. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est vaut mieux être patient et attendre que le prix il fasse son retracement, il aille taper dans le gap et ensuite qu'on ait une réaction, un body place pour aller chercher la continuation. Donc moi, c'est ce que j'attendais. Mais sauf qu'on n'a pas eu ça, on est directement allé à la liquidité. Mais c'est hyper important à comprendre qu'il vaut mieux être patient plutôt que de forcer un setup et se prendre un SL, vous voyez. J'aurais pu rentrer ici, sauf que le prix, juste après, il aurait pu faire un retracement et venir toucher mon SL. Je vais changer la couleur parce qu'on voit pas très bien. Et je vais reprendre la couleur violette. Mais oui, du coup, j'aurais pu... C'est chiant ça. Voilà, c'est bon. Donc là, normalement, ouais, c'est bon. Donc on aurait pu venir chercher mon SL très rapidement. C'est pour ça que je préfère éviter ce genre de setup. Et je préfère attendre pour un retracement. Et vous voyez, comme c'est le cas comme ça, prendre une position comme ça. Je préfère largement prendre un trade comme ça. C'est en attendant un retracement, qu'on vienne taper dans un gap, hop, et qu'on invalide ce retracement pour une continuation. Vraiment simple. Et donc moi, le trade que j'ai pris aujourd'hui, comme vous allez le voir, c'était tout simplement celui-là. Donc je suis rentré en 5 minutes sur la clôture ici. Et vous allez comprendre mon raisonnement de pourquoi je suis passé à break-even et pourquoi je me suis pris un break-even sur ce trade. Et je ne referai pas l'erreur. Je m'étais déjà pris un break-even l'autre jour. Et les 2 fois, on est allé à mon TP. Mais du coup, pour aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que je rentre au niveau de la clôture en 5 minutes. Donc quelque part par ici. Je ne sais pas quand c'était. Et directement après, on est venu chercher l'ATH. Moi, ce que je m'attendais à ce moment-là précisément, c'est que le prix continue à la hausse et qu'il ne rejette pas sur l'ATH. Moi, je me suis dit dans ma tête, si le prix commence à rejeter et il part à la baisse, c'est que sûrement on est venu juste sweep la TH et qu'ensuite on va partir à la baisse.
Et donc ça réduit très fortement la probabilité pour moi que le prix il aille à mon TP. Donc j'ai préféré passer break-even rapidement, même si j'aurais peut-être pas dû. Mais ouais, je préférais pas prendre de risques sur un setup comme ça, dans le sens où on est sur un ATH, on a eu une news avant, on a eu déjà ce gros mouvement. Et donc moi, j'ai pas envie de me prendre un SL bêtement après qu'on soit déjà venu chercher ma liquidité. Tout ça parce que j'ai été greedy. Donc je préfère passer à côté d'un setup plutôt que de me prendre un SL bêtement. Et donc je me suis dit que si on rejetait sur la liquidité, je passerais à break-even. Et parce que ça me l'a montré dans mes backtests que tout simplement, quand je passe break-even au moment de la cassure de la liquidité, comme ça, si je target plus loin, j'ai une bien meilleure win rate et ça m'évite beaucoup de SL qui sont stupides. Donc voilà, c'est tout pour le trade que j'ai pris aujourd'hui. Bien sûr, j'aurais dû hold, mais avec du recul, toujours beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Mais en tout cas, je prends note, je journal mes trades et ça me permettra de plus refaire cette erreur dans le futur. Mais voilà. Donc ensuite, d'autres positions qui auraient pu être très intéressantes. Je vais vous les montrer, mais aujourd'hui, vous voyez, il y a eu plein de positions. Et c'est toujours la même chose, c'est ça qu'il faut comprendre, mais c'est que les journées où on a des belles tendances comme ça, c'est là où vous faites de l'argent. C'est pas dans les marchés de merde où tu as des ranges, etc. C'est pas quand le price action pue la merde, il fait des trucs comme ça. Mais c'est tout simplement quand on a des belles trends qu'il faut capitaliser et que tu peux avoir 2, 3, même 4 setups dans la même journée. Donc, un autre setup qu'on aurait pu avoir, en plus de celui-là, tchac, en plus du mien, en plus, bah, du coup, le nouveau, c'est celui-ci. Ça fait déjà 3 setups. Vous voyez, vous auriez pu rentrer comme ça, peut-être à la clôture ici, et target à 1 pour 1, à 1 pour 5 par exemple, avec un SL protégé. Pourquoi vous auriez pu vous permettre de prendre ce trade? Parce que tout simplement, on souple ATH, ok, on a une petite rejection, mais là on revient taper dans un gap et on a une énorme réaction comme ça à la hausse. Vous voyez, c'est juste évident qu'on va continuer. Quand le prix nous fait quelque chose de comme ça, on a une trend haussière qui est juste excellente. Hein. Bah, c'est ATH sur ATH, tout simplement. Ensuite, on revient taper dans un gap ici. Une grosse réaction dans le gap. On vient invalider du coup ce petit retracement et le nouvel ATH du coup. C'est tout simplement un bon signal d'achat. Donc le prix forcément il part tout de suite à la hausse. Ici de même, on a exactement le même setup, vous voyez. À l'inverse qu'ici, on ne revient pas taper dans le gap là. Ça aurait pu être vraiment une condition clé à attendre. Mais si vous vouliez prendre une entrée plus agressive, vous auriez pu rentrer ici. De nouveau SL protégé. Et ensuite target 1 pour 1.5 ou même du 1 pour 1. Peu importe. Vous pouvez même target plus. Le truc, c'est que sur les conditions d'ATH et quand on a des belles trends comme ça, bah souvent le prix va continuer à la hausse pendant longtemps, vous voyez. Donc là, vous auriez pu target vous voyez, 5-6 R. Et ça va sûrement continuer à la hausse et on va sûrement aller faire des ATH dans les prochains jours. Et donc voilà. Dans les prochaines heures, pardon. Mais donc très beau trade ici encore une fois. Et après de même ici de nouveau. Et ensuite là c'était peut-être un trade en un peu plus HTF, vous voyez. Mais prendre un trade comme ça. Hop. Bon bah là ça aurait été un break-even si vous targetiez du 1 pour 1.5 ou plus loin. Parce que vous passez quand même break-even rapidement sur un ATH. Pourquoi il faut passer break-even rapidement? C'est parce que le prix tout simplement il peut décider de se retourner, vous voyez, à un moment. Et ça peut être la fin de la tendance. Normalement, on est censé faire des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Sauf que si à un moment ça casse, bah vous prendrez ASL. Donc c'est pour ça que c'est important tout simplement de passer break-even. Et ensuite, vous voyez, bah, à chaque fois c'est la même chose, mais retracement, hop, à la hausse, retracement à la hausse, retracement à la hausse, continuation sur continuation. Et on va sûrement continuer de nouveau ici. En tout cas, c'est ce que les probabilités, c'est dans le sens des probabilités, vous voyez. Si vous prenez un trade à chaque fois qu'on a une belle trend comme ça, et que vous prenez votre continuation, tchac, 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 vous auriez fait que des TP jusque bien sûr le dernier moment où vous aurez peut-être vous achèterez le top, le prix se retournera, mais avant vous aurez fait plein de TP. Donc voilà, c'est tout pour on va dire cette journée. Et vous voyez, comme je vais le répéter, mais c'est hyper important de se focus que sur ce genre de journée si vous voulez devenir rentable. On va dire qu'il y a 5-6 journées par mois qui sont comme ça. Des très belles journées avec des très belles trends, etc. Vous voyez le 5 minutes, on va voir le 1 minute de nouveau. Mais c'est sur ces journées-là qu'il faut trader, pas le reste. C'est quand on a des belles trends et des belles continuations, c'est là que vous serez rentable. En tradant les journées comme ça, des belles liquidités, belles trends en HTF et 1 minute qui est magnifique à partir de l'ouverture du marché, donc de 9h30. Et tout le reste des marchés de merde, on va dire, si le prix nous fait ça, etc., il faut éviter à tout prix. C'est comme ça que vous serez rentable et que vous resterez rentable sur le long terme. Et sinon, concernant un peu les investissements, etc., parce que là, on est quand même sur des all-time high. Alors, je vais vous donner aucun conseil en investissement parce que je ne suis pas qualifié pour le faire.
Mais moi, je fais du DCA depuis que j'ai 18 ans. J'achète toutes les semaines du Nasdaq. J'ai des ordres qui sont programmés. Mais j'aurais bien aimé acheter beaucoup plus à ce moment-là. Donc non, pas à ce moment-là. J'aurais bien aimé acheter beaucoup plus au moment de la guerre. Au point bas, là, j'hésitais à acheter. Mais j'ai pas acheté. Pourquoi? Parce que pour moi, je m'attendais à ce que le prix retrace beaucoup plus et qu'on ait un crash beaucoup plus profond. Sauf qu'il s'avère que Trump arrive à faire toujours monter le marché avec des annonces toujours plus folles les unes que les autres. Il joue vraiment avec le marché, il joue avec le feu. Mais ça bénéficie au marché pour l'instant. Donc moi, je m'attendais à pouvoir acheter plus bas du Nasdaq pour en accumuler beaucoup. Mais j'ai pas eu de point d'entrée, on va dire. Et ça change rien à mon biais sur le Nasdaq qui est quand même bearish sur le moyen terme, dans le sens où pour moi on est dans un contexte géopolitique qui est très instable, avec plein de choses qui pourraient arriver à tout moment et emmener le marché dans un crash. Et en plus de ça, on a beaucoup d'ATH qui sont poussés par l'IA, sauf que pour moi on est un peu sur la bulle de l'IA. Donc comme ce qui s'était passé sur la bulle Internet dans les années 2000 pour ceux qui connaissent, mais le marché il était parti complètement à la hausse comme ça, ATH sur ATH, c'était exponentiel, ça avait fait une belle courbe exponentielle, sauf qu'on a eu le crash en 2001 et le marché il avait perdu du Nasdaq je crois 80% de sa valeur et il a mis plusieurs années à s'en remettre. Donc pour moi on va pas faire un crash aussi gros que celui de 2001, mais il y a bien un moment où les investisseurs vont se rendre compte que l'IA pourrait tout simplement ne pas être aussi puissante pour l'économie que ce qu'on pense. Et dans ces cas-là, ça entraînerait un gros retracement. Parce que là, pour l'instant, ce que price les investisseurs, ils investissent sans qu'il y ait réellement les bienfaits de l'IA. Pour l'instant, on paye très cher les compagnies par rapport à la valeur qu'elles produisent. Et pour moi, c'est pas soutenable sur le long terme. Donc, il y aura bien un crash à un moment. Et c'est à ce moment-là que j'achèterai énormément de Nasdaq. Ce sera l'opportunité d'une vie. On va pas continuer de faire ATH sur ATH pour toujours, ça c'est sûr et certain. Il y aura bien un retracement à un moment, et c'est à ce moment-là qu'il faudra être présent. Alors là, c'est possible que sur le court terme, on continue de monter, on monte peut-être à 32, 33, 33 000 sur le Nasdaq, j'en sais rien du tout, j'ai pas une boule de cristal, mais ce que je sais, c'est que fondamentalement, sur les, on va dire, horizons 3-5 ans, je suis plutôt bearish, on va dire, sur les marchés financiers américains. Je peux me tromper, j'ai pas de boule de cristal. Et c'est pour ça que je prévois les deux plans, hein. Je continue d'investir tous les mois toutes les semaines sur le Nasdaq, mais je m'attends quand même à un plus gros retracement. Et voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo, les gars. Comme d'habitude, c'est pas un conseil en investissement, c'est hyper important à comprendre ça. Je vous ai juste donné mon point de vue d'investisseur. Et si vous avez des questions, envoyez-moi un message sur Insta et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, les gars, ciao ciao.